Alors nous allons baisser nos têtes et prier pour la parole. Père Céleste, je veux te rendre la gloire ce matin. Je veux te bénir, je veux te salmodier. Je veux te remercier parce que Seigneur, tu ne réunis jamais tes enfants sans pouvoir leur donner la nourriture nécessaire pour leur âme. Ce que nous ne devons pas faire, c'est d'écouter, Seigneur, et de laisser l'ennemi nous enlever cette grâce que tu as mis en nous. C'est pourquoi je prie que nos cœurs soient disposés et que ta parole, Seigneur, qui va sortir ce matin, soit une parole de vie dans nos cœurs. Et que cette parole, Père Céleste, nous permette d'avancer dans ta gloire et de bénéficier de toutes tes grâces et de tes bienfaits. Oui, Seigneur, tu es Dieu et ta parole est la vérité. Daigne bénir ta parole ce matin, daigne m'utiliser, Père. Utilise ma bouche, mes lèvres, ma langue, ma pensée, mon esprit, que tout mon corps soit imprégné de ta présence. Que le Saint-Esprit m'environne et qu'il parle à travers ma bouche, Seigneur. Parle à ton peuple et parle à chacun de nous et que cette parole nous donne la vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Je n'ai pas encore entendu. Amen. Est-ce que vous avez dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes sûr d'avoir dit Amen? Amen. Est-ce que vous avez crié Amen? Amen. Là, j'ai entendu à peu près. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job. Job, le chapitre 42. Alors, le thème de notre message ce matin, c'est les 3 piliers du retour de la gloire. Les 3 piliers du retour de la gloire. Oh my God. Seigneur, merci pour cette révélation que tu m'as donnée. Job, le chapitre 42, à partir du verset 7. Job, le chapitre 42, à partir du verset 7. Je fais la lecture. Comme vous n'avez pas le micro, je fais la lecture. Alors, je lis. Job, chapitre 42, à partir du verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz et Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz et Théman, Bildad et Shuach et Tsophar et Nama allaient et fit comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 3 filles. 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Gloire à Dieu. Je commence mon message donc par ce passage, parce que je voudrais d'abord commencer par la vie de quelqu'un qui a perdu la gloire de Dieu, qui a perdu la présence de Dieu, qui a perdu des richesses
sans même qu'il commette une faute, sans même qu'il fasse quoi que ce soit de désagréable devant Dieu. L'histoire de Job nous dit que c'était un jour que Satan, ayant parcouru la terre, est allé à une réunion, la réunion des enfants de Dieu, où tous les esprits se réunissaient, où tous ceux qui étaient au service de Dieu se réunissaient, où tous les anges étaient réunis, et Dieu va poser la question à Satan, puisque c'était un vagabond qui se promenait partout pour faire du mal. Dieu va lui demander, mais tu viens d'où, Satan? Il va dire, moi je viens de parcourir la terre. Et Dieu va lui dire, mais en parcourant la terre, est-ce que tu as remarqué sur la terre un de mes serviteurs qui s'appelle Job? C'est un homme intègre, c'est un homme qui m'aime. En fait, Dieu était en train de rendre témoignage de Job devant Satan. Dieu était en train de dire à Satan, à Lucifer, que Job était une personne intègre. Et Satan, dans sa jalousie, va dire à Dieu, mais c'est normal que Job soit intègre. C'est normal que Job te respecte. C'est un homme à qui tu as tout donné. C'est un homme qui a l'argent, c'est un homme qui a la richesse, c'est un homme qui a la gloire. Il a tout ce qu'il faut. Maintenant, attends que je lui enlève toutes ces choses. On va voir s'il va t'adorer encore. Voici que va commencer le malheur et les épreuves de Job. Satan va tuer ses enfants. Satan va tuer ses brebis. Satan va atteindre son corps, le rendre malade. De sorte que Job a tout perdu. Il était dans la rue comme un mendiant. Tout le monde lui disait des méchancetés. Certaines personnes croyaient que c'est parce que Job avait péché qu'il était en train de vivre ses épreuves. Mais les épreuves de Job étaient des épreuves de celui qui croyait en Dieu. Les épreuves de Job étaient des épreuves de celui qui avait mis sa foi en Dieu et qui n'avait rien à se reprocher. Seulement Dieu a permis que Job soit dans un moment d'épreuve juste pour prouver encore à Satan que cet homme était intègre. Souvent, nous vivons des épreuves parce que Dieu veut prouver à nos ennemis que nous sommes intègres. Nous vivons des difficultés, des épreuves parce que Dieu veut prouver à ceux qui nous montrent du doigt, à Satan et à ses démons, que nous sommes des personnes intègres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même compte sur nous. Et quand Dieu compte sur nous, il peut permettre des épreuves, mais quand il permet ces épreuves, ce n'est pas pour que nous l'abandonnions, ce n'est pas pour que nous baissions les bras, mais c'est pour que nous prouvions à tous ceux qui nous voient et qui nous regardent que ce Dieu-là n'a pas eu tort d'avoir confiance en nous. Vous savez, la confiance est une chose très importante. Lorsqu'on perd confiance en quelqu'un, on a du mal à lui confier quelque chose. On a du mal à lui dire des choses qui sont dans notre cœur parce que la confiance n'y est plus. Mais Dieu, là, faisait confiance à Job. Dieu faisait confiance à Job. Dieu faisait confiance à Job. Il va dire à Satan, cet homme-là est intègre. Prends-lui tout ce que tu veux, mais cet homme ne me régnera jamais. Nous avons vu dans l'histoire de Job que pendant que Job était en train de vivre les épreuves, Job a été persécuté par ses propres amis. Ses parents l'ont quitté, ses amis l'ont quitté. Il n'y a plus personne qui venait le rendre visite. C'était comme quelqu'un qui puait, qui sentait mauvais. Il avait des plaies partout, il avait la douleur dans le cœur. Personne ne le comprenait. Certains de ses amis l'accusaient et lui disaient, répands-toi, c'est parce que tu as péché que tu es en train de vivre toutes ces épreuves. Certaines personnes lui disaient, mais tu ne peux pas vivre toutes ces épreuves que tu es en train de vivre là si tu n'as pas commis une faute. Donc Job était seulement coupable parce qu'il avait cru en Dieu, parce qu'il croit en Dieu, mais ses amis le reprochaient des fautes qu'il n'avait jamais commises. Vous voyez, Satan l'avait déjà criblé, Satan l'avait déjà attaqué, Satan l'avait déjà opprimé, tué ses enfants. Mais Job n'a même pas élevé la voix pour dire, Seigneur, tu n'existes pas, tu m'as fait du mal, je ne veux plus croire en toi. Mais malgré cela, ses amis étaient en train de lui dire, écoute, si tu vis ça, c'est à cause de ceci, si tu vis cela, c'est à cause de cela. Bien-aimé, il a fallu que Job vive ses épreuves. Il a fallu que Job traverse ses épreuves. Dis à quelqu'un, il y a un temps d'épreuve et il y a un temps de l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour l'épreuve et il y a le temps pour l'exaucement après. Alléluia. Oui, Job est en train de vivre ses épreuves. Job ne comprenait même pas pourquoi il vivait ses épreuves. Job lui-même pouvait se poser encore la question à l'intérieur de lui, mais pourquoi est-ce que je vis ceci? Je fais ceci pour Dieu.
Je donne ceci pour Dieu. Je fais mes offrandes. Je fais mes holocaustes. Je rends service aux pauvres. Je m'occupe des veuves. J'ai une vie de prière. J'ai une vie de consécration. Mais pourquoi est-ce que je vis les épreuves? Oh, c'est parce que Dieu veut prouver à Satan que tu es important. C'est parce que Dieu te fait confiance qu'il permet que ces épreuves arrivent. C'est parce que Dieu sait que tu vas les surmonter qu'il permet que ces épreuves arrivent. C'est parce que Dieu sait qu'il peut prouver à Satan que tu es une personne intègre. Alors que la confiance de Dieu ne soit pas trahie pendant que tu vis les épreuves. Que la confiance de Dieu ne soit pas délaissée pendant que tu vis les épreuves. Oh, alléluia. Bien-aimé, Job a vécu ces épreuves. Et lorsque Job a vécu toutes ces épreuves, il y a eu un temps où Dieu va décider de le refaire asseoir dans une nouvelle gloire, dans une nouvelle dimension de bénédiction. Et la Bible dit que Dieu a réapparu à Job. Dieu est descendu cette fois-ci vers Job. Et maintenant, Dieu va parler. Il va parler aux amis de Job. Dieu va leur dire quelque chose. Il dit, pendant que mon serviteur Job était en train de vivre les épreuves, vous n'avez pas bien parlé. Je n'ai pas apprécié vos paroles. Vous savez, pendant que tu es en train de vivre les épreuves, tous ceux qui sont en train de parler de toi, tous ceux qui sont en train de te montrer du doigt, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'offenser Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de blesser le cœur de Dieu, parce que Dieu seul sait ce qui se passe entre vous. Dieu seul sait ce que tu es en train de traverser. Dieu seul sait quelles sont les épreuves que tu traverses et pourquoi tu les traverses. Ces personnes, au lieu de prier pour toi, au lieu de te réconforter, au lieu de t'encourager, qui sont en train de t'accuser, de dire oui, si tu vis ceci, c'est à cause de cela. Si tu vis cela, c'est à cause de ceci. Qui prennent de foi la place de Dieu pour te juger, pour te condamner et pour t'enterrer, sont en train de blesser Dieu sans se rendre compte. Et Dieu va venir vers les amis de Job et il va leur dire, vous là, vous devrez aller faire une offrande à Job pour que Job prie pour vous. Vous devrez aller vous prosterner devant Job pour que Job accepte vos offrandes et qu'il prie pour vous, avant que moi, l'Éternel, je vous accorde le pardon parce que je n'ai pas aimé ce que vous avez fait. Il y a beaucoup de personnes qui parlent contre des enfants de Dieu éprouvés. Après, qui disent simplement, oh, je ne savais pas qu'il était aussi bon. Seigneur, pardonne-moi d'avoir parlé de lui. Non, le Seigneur dit, tu dois retourner, lui demander pardon et lui faire une offrande. Quand des gens se sont mis à critiquer un serviteur de Dieu, à bouder contre un serviteur de Dieu, le Seigneur dit, lorsque tu veux ta bénédiction, tu es obligé de retourner te prosterner devant ce ouin que tu as offensé avec une offrande. Ce n'est pas sur ça que je vais prêcher ce matin. Mais je vais vous expliquer que c'est très facile d'insulter des gens, c'est très facile d'accuser des gens, de montrer les gens du doigt, et puis d'un jour se lever pour dire, oui, Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit, tu dois te présenter devant lui, entre les mains quelque chose, te prosterner pour dire, voilà, je te demande pardon, voici mon offrande. La Bible dit ici que les amis de Job sont allés avec une offrande. La Bible dit que Job a accepté les offrandes, et quand Job a accepté l'offrande, c'est là d'ailleurs que Dieu a accepté, que Dieu a relevé Job. C'est l'offrande de ses amis qu'il a relevé. Alléluia. Vous comprenez un peu ceci? L'offrande de ses amis, quand il a accepté l'offrande et qu'il n'a pas dit non, je ne veux pas de votre offrande, je ne veux pas de votre don, il a accepté leur offrande et qu'il a prié pour eux, la Bible dit que Dieu l'a relevé et Dieu lui a redonné une position supérieure à celle qu'il avait autrefois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne veux pas de muets dans cette église. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il a accepté cette offrande, la Bible dit que Dieu l'a relevé. Et si vous remarquez, la Bible dit que les frères, les sœurs et les anciens amis de Job, les anciens amis, pourquoi anciens amis? Parce que ces personnes l'avaient fui. Ces personnes l'avaient abandonné. Ces personnes, pendant les épreuves, l'avaient délaissé. Quand tout va bien, tout le monde est là. Quand tout va mal, on ne voit plus personne.
Donc ses anciens amis sont revenus vers Job. Et la Bible dit qu'ils ont mangé avec lui. Ils ont mangé avec celui qui avait la peau comme un lépreux autrefois. Ils ont mangé avec celui qui était en train de pleurer à cause de ces douleurs qu'ils ont abandonnées. Ils sont revenus manger avec Job. Et quand ils ont mangé avec Job, avant de sortir de table, la Bible dit qu'ils lui ont fait une offrande. Ils ont donné de l'or, ils ont donné des choses précieuses à Job. Et c'est ce qui a renouvelé la richesse de Job. Tu te demandes, mais Job a tout perdu. Comment est-ce qu'il est redevenu riche? C'est parce que les gens qui n'ont pas cru en lui, les gens qui l'ont offensé par des critiques, les gens qui l'ont abandonné sont revenus vers lui avec des offrandes pour le relever. Et ces offrandes l'ont rendu encore plus riche qu'autrefois. Oh, alléluia. Est-ce que tu comprends le message de ce matin? Amen. Le premier pilier du retour de la gloire, c'est la faveur des hommes. C'est le premier pilier. La faveur des hommes. Mais parce que cette faveur des hommes va prouver ton innocence, va prouver ta gloire parmi l'humanité. Mais avant qu'il y ait la faveur des hommes, il y a d'abord la faveur de Dieu parce que c'est Dieu qui va créer la faveur des hommes. La Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Lorsque tu as perdu la gloire, lorsque tu as perdu la richesse, lorsque tu as perdu des choses qui te coûtaient cher, que tu as vécu des épreuves, le premier signe qui doit te prouver que le retour de la gloire arrive, le tout premier signe, c'est quand Dieu parle en ton cœur pour commencer, pour te dire, mon enfant, je reviens à toi. Je reviens vers toi. Mon enfant, je suis avec toi. Prends courage. Mais bien-aimé, ce n'est pas là le signe palpable. Le signe palpable, le signe visible, c'est la faveur des hommes. Alléluia. Je suis en train de te donner une révélation ce matin. Amen. Quand tu as tout perdu, quand on t'a délaissé, quand personne ne croyait en toi, le premier signe qui doit prouver que Dieu revient vers toi avec une nouvelle gloire, c'est la faveur des hommes. C'est quand tout le monde commence à te dire, oh, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh là là, mais tu es devenue belle. Oh, tu es devenu beau. Mais attends, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais oh, tu as une nouvelle voiture. Ah, ben voici. Écoute, j'avais pensé à toi, ça fait longtemps. Et je reviens vers toi pour te donner ceci. Tu sais, il y a un moment que je voulais te donner cela, mais je ne sais pas ce qui m'a empêché de t'envoyer. Et que tu vois les offrandes venir de partout. Et que tu vois des bénédictions, des prières sauter de partout en ta faveur. Et les gens, le téléphone qui sonne. Oh, 24 heures sur 24. Les gens qui commencent à se souvenir de toi. Tu dis, mais attends, mais ceux-là, ils m'avaient oublié. Pourquoi ils m'appellent? C'est parce que le retour de la gloire arrive. Et le retour de la gloire revient avec la faveur des hommes. Oh, Masakabaya. Lorsqu'il y a l'épreuve retire la faveur des hommes. L'épreuve fait fuir les hommes. L'épreuve fait fuir tous ceux qui pouvaient te bénir. L'épreuve fait fuir tous ceux qui pouvaient te soutenir. L'épreuve fait qu'il y a un tri autour de toi. Tu peux savoir qui t'aime et qui ne t'aime pas. L'épreuve fait que tu peux savoir qu'il y a des gens depuis longtemps avaient des choses dans le cœur contre toi, mais ils n'osaient pas le dire. L'épreuve, quand tu vis les épreuves, tu te retrouves tout seul. C'est comme quelqu'un qui est mort, qu'on a mis dans son tombeau. Il est tout seul dans son tombeau. Il est tout seul dans son tombeau. Il est tout seul. Et l'épreuve, c'est ça. Tu as que toi, tes yeux pour pleurer. Tu as que ton cœur qui te fait mal. Personne ne peut te comprendre.
Tu es là. Et même quand tu commences, tu veux même chercher à te justifier devant quelqu'un pour dire non, mais j'ai rien fait de mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive. La personne va te dire, ah, réfléchis bien. Hein. On ne sait jamais. Peut-être que l'autre a raison. Hein. Le preuve, c'est le moment où personne ne te croit. Le preuve, c'est le moment où personne ne veut t'écouter. Alors, le premier signe de retour de la gloire, c'est la faveur des hommes. Mais cette faveur des hommes est créée par Dieu. Donc, si pendant ton moment de preuve, tu restes dans la fidélité, dans les moments de preuve, tu restes attaché à Dieu, que tu ne cours pas à gauche ni à droite, et que tu restes accroché à Dieu, c'est ce Dieu lui-même qui a permis le preuve dans ta vie, c'est lui-même qui va le toucher dans le corps, le cœur des gens, et qui va dire, retournez vers cette personne avec la faveur, retournez vers cette personne pour la bénir, retournez vers cette personne maintenant pour lui lancer des louanges, parce que Dieu a créé en eux une faveur pour toi. La faveur des hommes. Quand tu traverses les épreuves et que tu vois que les choses commencent à se soulager et que les gens qui ne te disaient pas bonjour te disent bonjour. Les gens qui changeaient de chemin quand ils te voyaient reviennent vers toi et on t'appelle pour t'inviter à manger. On te fait des dons, on te fait des offrandes. Dis-toi que la faveur, la gloire est en train de revenir. Elle revient avec le premier pilier qui est la faveur des hommes. Est-ce que quelqu'un a retenu cela? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je veux la faveur des hommes? Je veux la faveur des hommes. La Bible nous montre ce matin que le premier pilier, le premier signe qui prouve que Dieu revient vers toi avec une nouvelle gloire, ce premier signe, c'est la faveur des hommes provoquée par Dieu lui-même. Ce n'est pas la faveur des hommes provoquée par toi. Ce n'est pas la faveur des hommes que toi-même tu vas les provoquer en appelant les gens. Oh, Roger, est-ce que tu penses à moi? Oh, Bernadette, tu ne m'as pas invité pour l'anniversaire? Non, ça c'est pas la faveur des hommes. Ça c'est provoquer les hommes. Ça c'est chercher à lever les hommes. Lorsque tu as la faveur des hommes, tu es assis chez toi. Et ce sont eux-mêmes qui pensent à toi. C'est eux-mêmes qui appellent. C'est eux-mêmes qui disent, Dieu a mis ceci dans mon cœur. C'est eux-mêmes qui disent, je veux manger avec toi. C'est eux-mêmes qui disent, je veux boire avec toi. C'est eux-mêmes qui disent, je t'invite, viens avec moi. C'est eux-mêmes qui disent, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? C'est eux-mêmes qui disent, est-ce que tu veux une nouvelle voiture? C'est eux-mêmes qui disent, est-ce que tu veux effectuer un voyage? Lorsque tu as la faveur des hommes, tous ceux qui t'avaient oublié, qui t'avaient montré du doigt, tous ceux qui t'avaient accusé, tous ceux qui t'avaient calomnié, tous ceux qui ont dit que tu ne seras jamais quelqu'un dans ta vie, je veux dire à quelqu'un, si la faveur de Dieu, le retour de la gloire arrive dans ta vie, tous ceux qui avaient dit que tu ne seras rien, tu n'aboutiras à rien, Dieu va toucher les cœurs, et Dieu va toucher le cœur pour créer quelque chose en eux qui s'appelle la faveur des hommes, et ces personnes viendront vers toi, ils viendront vers toi pour chanter tes louanges, ils viendront vers toi pour chanter, je n'ai pas entendu amen, ils viendront vers toi pour chanter tes louanges, ils viendront vers toi pour te célébrer, ils viendront avec des offrandes, ils viendront avec des dons. Pourquoi? Parce que Dieu a suscité en eux la faveur des hommes, parce que Dieu a décidé que ce soit, alléluia, le moment où tu sois honoré. Amen. La faveur des hommes. La faveur des hommes, premier pilier de ton élévation, du retour de la gloire. Oh, Massakaria. La faveur des hommes. Le tout premier pilier. Ils t'ont tous abandonné. Ils t'ont tous jeté. Ils ont appelé la police pour te jeter au dehors. Ils ont fermé les portes. Et tu te rends compte qu'ils sont à ta porte en train de taper tout le temps. Je veux te voir, je veux te voir. C'est que le retour de la gloire arrive. Et ce retour de la gloire appelle la faveur des hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je ne suis plus la même personne? Je ne suis plus la même personne. Oui, tu es toujours la même personne parce que tu n'as pas dit avec force. Je ne suis plus la même personne. Alléluia. La timidité dans cette église est vaincue au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, le premier pilier, c'est la faveur des hommes. Job a tout perdu. Job, Dieu va se souvenir de lui. Et Dieu va vouloir bénir Job. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va commencer d'abord par ceux qui l'ont offensé, qui lui ont fait du mal. Je veux bénir
mon serviteur Job. Mais vous qui lui avez fait du mal, revenez vers lui, faites-lui une offrande et qu'il prie pour vous. Cela sera le premier pilier de la faveur que je vais accorder, le retour de la gloire dans la vie de mon serviteur Job. Alléluia. Tous ceux qui m'ont montré du doigt, qui m'ont maudit, qui m'ont accusé, qui m'ont calomnié, reviendront vers moi se prosterner avec une dîme, une offrande, avec un don, parce que le retour de la gloire vient avec les offrandes et la faveur des hommes. Un oint de Dieu qui a été bafoué par des personnes peut recevoir le pardon de ces personnes. Mais ce pardon n'a pas d'effet. Ce pardon ne veut rien dire tant qu'il n'y a pas une offrande derrière. Tant qu'il n'y a pas une offrande derrière, ça prouve la vie et l'histoire de Job. Tous ceux qui ont offensé un serviteur de Dieu. Je prends un exemple. J'ai un fils qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, un serviteur de Dieu. Il était dans une forte embrouille avec sa femme. Il me dit, oh papa, j'en peux plus, je veux divorcer parce que ça fait 9 ans que je supporte. Elle ne veut pas faire ceci, elle ne veut pas faire cela, il y a ceci, il y a cela. J'ai dit, reste tranquille mon fils. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'amour est fort. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la même semaine, sa femme tombe malade. Et il va dépenser toutes ses économies pour la faire soigner. Il m'appelle, il dit, ah papa, vraiment, c'était dur, ta fille a failli mourir. Il dit, ah bon? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais elle est tombée gravement malade. J'ai dit, mais tiens un ouin. Et comme elle a affronté le ouin, c'est ça, mais maintenant qu'elle te demande pardon, ça va aller. Mais comme c'est sa femme, qu'est-ce qu'elle va faire comme offrande? Elle a juste à lui faire une belle sauce, une bonne bouffe. Elle dit, mon chéri, je te mets à l'honneur, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Alléluia. Vous savez, offenser, demander pardon, c'est très facile. Mais avec un geste, ça prouve que la personne a réellement pris conscience. Et surtout quand c'est envers un serviteur de Dieu, tu l'as calomnié, tu l'as accusé, tu as dit son nom, tu as sali son nom, tu as fait que des gens l'ont maudit et tout. Alors, déjà, première des choses, quand tu veux demander pardon, tu lui demandes pardon en public. Et la troisième des choses, il faut aussi lui faire une offrande. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous avez retenu que le premier pilier, pour le retour de la gloire, le premier signe, c'est la faveur des hommes provoquée par Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, nous prenons notre Bible pour le deuxième pilier dans Jérémie.